Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal du soir sur la télévision Espoir 47. Voici donc les titres. La lutte Evala édition 2019 démarre demain samedi 13 juillet. Vous allez suivre dans ce journal l'origine et le sens de cette tradition. Le ministère en charge de l'artisanat en collaboration avec l'Union des chambres régionales des métiers ont lancé hier à Lomé le marché international de l'artisanat. À l'étranger, 4 mois après les passages des cyclones au Mozambique, la population est encore à bout de force. Pour Antonio Guterres, la communauté internationale doit davantage se mobiliser. C'étaient les grandes articulations de ce journal. C'est demain samedi 13 juillet que débute la fête traditionnelle Evala édition 2019 en pays kabye. Cérémonie rituelle à dimension multiple, Evala est une manifestation initiatique qui dure 3 ans. Quelle est alors l'origine et le sens de cette tradition? Brigitte Bayakassang nous en dit plus. C'est principalement dans la préfecture de la Kosa, fief du peuple kabye, que les Evala se tiennent annuellement au mois de juillet. À l'origine initiatique, ils sont devenus une fête culturelle populaire se déroulant sur une semaine dans la région de la Kara, située à environ 450 km de Lomé. L'histoire raconte que c'est au milieu du XVIIIe siècle que les premières manifestations des Evala en tant que défi ont eu lieu entre deux personnages atypiques, un certain Tchablimé du village du Pédao et son adversaire Fao Kezia de Kolinde en 1785, donnant le top départ des premières luttes traditionnelles enregistrées en pays kabye. À l'issue de ce duel, c'est Fao Kezia qui gagna. Dès ce moment, avec l'intention de laver un tel affront, le virus de la compétition s'est alors propagé dans toute la Kosa. Et même à cette époque, les luttes se pratiquaient avec deux objets, une chicotte et un bâton fourchu. C'est en 1940 que ces luttes deviendront modernes. Cérémonie rituelle à dimension multiple, Evala est la première dans l'ordre et l'une des grandes manifestations initiatiques et dure 3 ans. Elle consacre non seulement le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais également l'affirmation de l'identité culturelle kabye. Le but premier est d'habituer le jeune kabye à l'endurance, au courage et à l'abnégation. Notons que la consommation de viande de chien constitue un élément central et primordial dans le rituel Evala. Pour l'aspirant Evalo, cette consommation ne se fait pas de façon volontaire, c'est plutôt une prescription à l'accomplissement des rites initiatiques. Elle acquiert à Evalo les qualités qui lui sont reconnues telles que l'endurance, la ténacité, la force et l'intelligence. Après les rites, le jeune Evalo prend un nouveau statut social avec des droits mais aussi des obligations. Juste après la semaine des Evala suivent des cérémonies initiatiques dites Akpema et Kondona. Akpema est le rite initiatique de la jeune fille kabye qui habitue cette dernière à l'endurance, au courage et à la sauvegarde de certaines vertus dont la plus importante est la virginité avant le mariage. Quant au Kondona, ce sont des cérémonies initiatiques quinquennales qui se déroulent au lendemain de la clôture des Evala.
Le jeune garçon Evalo, qui a terminé ses 3 ans de lutte, devient Ezopor et peut aspirer maintenant à devenir Kandor, c'est-à-dire adulte. Rappelons que tout comme au début et à la fin des Evala, les prêtres traditionnels font une tournée dans les lieux sacrés, essentiellement les sanctuaires, pour remercier les ancêtres qui a permis le bon déroulement des rites initiatiques. Qui parle d'Evala parle du tourisme et de la découverte. Durant une semaine, c'est la ville de Kara qui attire les personnes venant des 4 coins du monde. Evala n'est plus aujourd'hui qu'une simple fête traditionnelle. Cette période relativement plus longue est une occasion parfaite pour nombre de touristes qui arrivent sur la terre de nos aïeux pour découvrir la région de la Kara et ses environs dans toute leur splendeur. Ici, c'est le poste de péage d'Alejo. On est déjà à la porte de la ville de Kara. La Faille, un site emblématique de notre pays, le Togo. Dans la ville de la Kara, beaucoup de choses sont attrayantes. Le palais des congrès, ex-maison du parti RPT. Dans la préfecture de la Kosa, habite un peuple presque homogène. Le peuple kabyé, avec des fêtes et traditions communes. Evala, Akwema, Kondana, Habie et on en passe. Les Kabyés sont l'un des peuples les plus anciens dans la région. Cela se traduit à travers leurs œuvres. Ceux qui ont déjà fait le tour de Kara ont toujours envie d'y revenir un jour. Et chaque année, la ville de Kara est inondée de monde. Les hôtels sont insuffisants pour les accueillir. Dans quelques heures seulement, la fièvre de la fête Evala va encore monter. Une semaine de congé technique pour certaines autorités et fonctionnaires de tout genre. Le marché international de l'artisanat du Togo a été officiellement lancé hier jeudi à Lomé. La cérémonie a eu lieu à travers une conférence de presse organisée par le ministère en charge de l'artisanat en collaboration avec l'Union des chambres régionales des métiers. Artisanat innovant, facteur de développement économique et social, c'est le thème sur lequel se tiendra le marché international de l'artisanat du Togo du 25 octobre au 3 novembre 2019 au Palais des Congrès de Lomé, organisé par le ministère en charge de l'artisanat en collaboration avec l'Union des chambres régionales du métier. Cette rencontre internationale vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits et la présentation des services artisanaux et la création d'un marché d'échange de savoir-faire. Désormais, ce marché se tiendra tous les 2 ans, tandis que le salon de l'artisanat se tient tous les ans afin de promouvoir les produits et services artisanaux. Bientôt, comme vous le voyez, c'est le marché international de l'artisanat. Donc c'est vraiment un joyau que nous sommes très contents d'accueillir nous les artisans. On attendait ça depuis longtemps. Et cette fois-ci, c'est arrivé. Ça va consister à faire la promotion de nos produits. Tout ce que l'artisan togolais produit, bientôt va faire la promotion. Et que sur le plan international, je pense que nous aurons beaucoup de gens qui seront intéressés. Tous les métiers sont égaux. C'est pourquoi on a parlé des métiers et de services. Parce qu'en artisanat, on a plus de 8 branches, 8 branches qui représentent l'artisanat togolais. Et dans toutes ces branches, tous les métiers, plus de 165 métiers sont représentés. Donc, pendant le marché, même si tu es coiffeur, tu viendras présenter ton service à la population nationale.
Sont attendus à ce rendez-vous les artisans du Togo et d'Afrique, mais aussi les marchands professionnels, les grandes entreprises et structures. Ce marché organisé en marge de la foire internationale de Lomé permet de promouvoir l'artisanat togolais, à en croire la ministre en charge de l'artisanat, Madame Victoire Togbé-Tomega. Dans le but d'investir dans la beauté et dans le leadership de la femme africaine dans le domaine de la coiffure, la styliste, visagiste, conseillère en images, Bernadette Epou, a présenté à ses consoeurs coiffeuses et confrères coiffeurs le matériel pour réussir la coloration, l'extension des cheveux. C'était au cours d'une rencontre tenue à Lomé ce jeudi. Des sèches-cheveux à main, des appareils d'extension à la kératine et différents types de produits de coloration des cheveux. Ce sont là quelques matériels présentés aux coiffeuses et coiffeurs. Pour cette professionnelle de l'esthétique, l'objectif de cette présentation est d'aider ses consoeurs et confrères du Togo à sortir de la précarité dans laquelle ils exercent depuis plusieurs années. Pour ce faire, elle mise sur la formation des patronnes et patrons de salons de coiffure afin de hausser leur niveau et répondre aux normes internationales. Je suis venue au Togo, j'ai fait l'étude du marché pendant 2-3 ans. J'ai vu que la coiffure, ça n'évolue pas et que j'ai été au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir ici. C'est pour ça, pour l'amour que j'ai pour mon pays, je viens apporter mes connaissances que j'ai pu avoir à l'étranger pour que nous aussi, on arrive à être au top dans la coiffure, dans la beauté de la femme. Madame Bernadette Epou est également porteuse d'un projet, celui de créer une grande école de coiffure de référence pour professionnaliser le domaine et apporter son savoir-faire acquis en Europe à la jeunesse togolaise désireuse de lui emboîter les pas. Je suis prête à apporter, à leur donner ce que moi j'ai appris à l'étranger. Je puisse apporter ce que moi j'ai été en dehors de mon pays, qui a été riche pour moi, et leur déposer si ils veulent de collaborer avec moi pour qu'on travaille ensemble pour l'évolution de notre pays. Il faut retenir que la coloration des cheveux rajeunis permet d'avoir une coupe tendance et l'extension augmente le volume et la longueur des cheveux. La page internationale, à présent, les travaux devraient commencer dans un an pour ce pont-rail d'envergure qui devrait relier les deux Congos entre Kinshasa et Brazzaville. Un projet vieux de presque 30 ans qui se concrétise mais qui inquiète les habitants de la province du Congo central en RDC. À Kinshasa, une réunion d'hommes d'affaires. Tous ici travaillent dans l'import-export et ils sont plutôt satisfaits. La Banque africaine de développement et son patron l'ont réaffirmé. Le pont route-rail qui reliera Kinshasa à Brazzaville sera sur pied très prochainement. De belles opportunités en perspective. Ce pont est une opportunité pour nos deux pays. C'est quand même les capitales les plus rapprochées. Et les peuples qui se fréquentent, qui se connaissent, contribuent au progrès. Les travaux pour relier Brazzaville juste en face commenceront en août 2020. Un gain de temps incommensurable pour ces hommes d'affaires. Jusqu'à présent, pour importer ou exporter le gros des marchandises, il fallait faire minimum 300 km vers les ports de Matadi ou Boma, dans la province du Congo central. Désormais, c'est à Kinshasa que le gros du business se fera. Mais alors forcément, cette nouvelle ne plaît pas à tout le monde. Et d'abord, aux ressortissants du Congo central. Les voilà qui manifestent et vitupèrent. Ils dénoncent le manque à gagner colossal pour leur province. À la tête des contestataires, Jean-Claude Wemba. Et de ce pont à Kinshasa, il n'en veut pas. C'est inacceptable. Tout simplement parce qu'on est en train de détruire toute une province. Donc tout l'ouest du Congo. C'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. Qu'on jette le port
en eau profonde de Banana. Nous, ce que nous voulons, tous ces gros paquebots qui accostent à Pointe-Noire, qui commencent à accoster maintenant à Banana, c'est nous. Le préalable qu'il pose, en effet, c'est l'aboutissement du port en eau profonde de Banana, avant toute autre considération. Félix Tshisekedi a tenté de les rassurer le 2 juillet dernier. Il n'y aura pas de pont entre Kinshasa et Brazzaville avant la construction du terminal de Banana. Le problème, c'est que les travaux de ce port n'ont pas encore commencé, faute de financement. L'appel d'Antonio Guterres pour le Mozambique quelques mois après les passages des cyclones Idai et Kenneth, la population est encore à bout de force. Pour le secrétaire général des Nations Unies, la communauté internationale doit davantage se mobiliser. 4 mois après le passage du cyclone Idai, le centre du Mozambique reste défiguré. Dans la ville portuaire de Beira, 90% des infrastructures ont été rasées. Cette famille a dû apprendre à vivre avec moins que le nécessaire. Je fais des beignets pour que nous puissions manger quelque chose, parce qu'aucun d'entre nous n'a de travail. Avant le passage du cyclone, j'avais un salon de coiffure, c'est comme ça que je gagnais de l'argent. Dans les salles de classe, les élèves doivent désormais étudier sans fenêtre et sans toit. Quand il fait beau, on va à l'école. S'il pleut, on reste à la maison. En moins de 6 semaines en mars et avril dernier, le Mozambique a été frappé par 2 cyclones meurtriers, Idai, mais aussi Kenneth dans le nord du pays. Bilan, près de 700 morts et des centaines de sans-abri. Près de 30 000 hectares de culture ont été détruits par la montée des eaux. La distribution alimentaire d'urgence doit-elle prendre fin faute de moyens ? L'appel humanitaire des Nations Unies de 280 millions de dollars n'a pas été respecté. Le secrétaire général de l'ONU appelle la communauté internationale à une plus grande aide financière. Les agences des Nations Unies considèrent le Mozambique comme une priorité absolue. Le Mozambique n'a pratiquement pas contribué au réchauffement climatique mondial, pourtant il en est une victime de première ligne. Le pays mettra du temps à se reconstruire. Les donateurs internationaux se sont engagés à verser une aide de plus d'1 milliard de dollars. Mais pour le gouvernement du Mozambique, plus de 3 milliards de dollars seraient nécessaires. Les États-Unis, pour clore cette édition, Donald Trump poursuit sa politique anti-immigration aux États-Unis. Selon le New York Times, dans 2 jours, la police américaine devrait mener une grande vague d'arrestations. La cible, ce sont près de 2000 clandestins ayant reçu un avis d'expulsion. L'opposition démocrate dénonce cette opération et appelle le président américain à protéger les familles et les enfants. Des militants réunis jeudi à Chicago. Une poignée d'activistes vont debout contre la reprise des raids à l'encontre d'immigrants illégaux. Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'administration Trump menace de nouveau nos communautés. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous sommes prêts à défendre les personnes menacées. Nous sommes organisés. C'est le New York Times, citant des sources gouvernementales anonymes, qui a annoncé qu'une vaste opération débuterait probablement ce dimanche dans 10 villes américaines, dont Chicago, Los Angeles et Miami. Dans le viseur des forces de l'ordre chargées de l'immigration, près de 2000 sans-papiers ayant omis de se présenter à des audiences devant des tribunaux ou ayant reçu des avis d'expulsion. Les militants veulent faire entendre leur voix pour rappeler les droits des personnes concernées. S'ils viennent chez vous, sachez qu'ils ne peuvent pas entrer sans mandat. Et s'ils ont un mandat, ils rentreront. Alors n'ouvrez surtout pas la porte. Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'une des priorités de son mandat, avait annoncé une vague d'expulsion prévue pour fin juin. Mais le président avait suspendu ses opérations à la demande de l'opposition démocrate, affirmant vouloir laisser une chance aux démocrates et aux républicains de trouver un accord sur l'épineux dossier de l'asile. Un dossier toujours en suspens. Les élus de plusieurs villes américaines avaient fait savoir après la menace du président qu'ils ne coopéreraient pas.
C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours sur la chaîne de l'Espérance pour suivre en direct la lutte Evala édition 2019.